Bonjour à tous, la Bugatti Divo, l'Opel Corsa GSI, de nouveaux détails sur le BMW iX3 et au volant du Volkswagen T-Cross, c'est notre sommaire du jour. La Chiron ne fera plus cavalier seul. Le 24 août, le catalogue Bugatti s'enrichira d'un nouveau modèle, la Divo, un nom choisi en hommage au pilote français Albert Divo, vainqueur de la Targa Florio au volant d'une Bugatti en 1929. Cette nouvelle hypercar au design inédit s'annonce légère, maniable et dotée d'une puissance d'accélération hors pair. La Divo est faite pour avaler les courbes, selon Stefan Winkelmann, président de Bugatti, qui ajoute que ce projet est destiné à enthousiasmer les passionnés du monde entier. Ils seront peu nombreux à pouvoir se l'offrir. Limitée à 40 exemplaires, la Divo sera facturée 5 millions d'euros. Les variantes OPC ne sont plus, vivent les GSI. Ces initiales signent le retour des sportifs chez Opel. Après l'Insignia, c'est au tour de la Corsa de profiter d'un look plus radical. Au menu, capot ajouré, large prise d'air, calandre en nid d'abeille et imposant béquet arrière. Outre ce look plus méchant, la citadine reprend le 1,4 litre turbo essence de 150 chevaux, le châssis sport et le freinage optimisé dont profitait jusqu'alors la Corsa S, une version qui vient d'être supprimée du catalogue. Proposée en 3 portes seulement, l'Opel Corsa GSI est proposée au tarif de 20 700 €. Justement, à propos de la Corsa, signe du renouveau après le rachat par PSA, la 6e génération de la citadine prévue en 2019 inaugurera un nouveau style que l'on retrouvera aussi bien sûr sur toutes les productions de la marque. À quoi faut-il s'attendre? Quelques indices viennent d'émerger par le biais de croquis, comme cette calandre plus fine et plus large qui englobera aussi les feux diurnes en forme d'aile. Autre signe distinctif, le capot pincé déjà mis en valeur par le concept GT en 2016. Cet axe vertical se prolongera bientôt jusqu'au bouclier. Un retour aux sources puisqu'en 1969, la calandre du concept CD était déjà découpée en 2 parties. Le concept présenté par Opel quittera son voile avant la fin de l'année, on nous l'a promis. BMW accélère en Chine, le constructeur vient d'annoncer qu'il allait développer les activités de sa co-entreprise BMW Brillance Automotive. Dans cette optique, il fait fi de sa devise « En Chine pour la Chine ». Les prochains modèles produits localement par BBA seront exportés vers d'autres marchés internationaux. Ce sera notamment le cas en 2020 du premier SUV 100% électrique, le iX3, présenté sous forme de concept en avril dernier. Les capacités de production annuelles vont augmenter en conséquence. Soulignons que la Chine est le plus gros marché pour BMW devant les États-Unis et l'Allemagne. Il y a peu, le constructeur est même devenu le premier fabricant étranger à pouvoir réaliser ses tests de voitures autonomes dans le pays. Pour finir, focus sur le T-Cross, le petit frère du T-Roc, le nouveau SUV citadin de Volkswagen, révèle de nouveaux détails sur lui. Mieux encore, il s'est laissé dompter plus d'1 an avant sa commercialisation. Qu'en pense Mélina Priam, journaliste essayeur? Réponse en vidéo. Aujourd'hui, nous avons pris le volant d'une version 1 litre TSI de 115 chevaux associée à la boîte de vitesse DSG, un tandem qui fonctionne très bien dans cette voiture. Mais très honnêtement, il faut ça. Comme beaucoup de Volkswagen, le T-Cross se prend très facilement en main. Il est plutôt agile. Ces réglages sont toutefois orientés vers le confort avec une direction assez légère qui laisse augurer une bonne maniabilité. C'est du Volkswagen pur jus, c'est propre et bien rangé, pratique, fonctionnel et très intuitif. 4 motorisations toutes tirées de la Polo composeront le catalogue du T-Cross, 3 essences de 95 à 150 chevaux et un diesel de 95 chevaux. Équipé d'une banquette coulissante de série, le SUV de poche fera la part belle aux nouvelles technologies avec des compteurs numériques et une panoplie d'aide à la conduite. À demain.